Je t'adore, mon amour. I love you so much. Ma chérie, tu es si belle, tu es si jolie. You're my soulmate, you're the man of my life. Tu es la femme de mes rêves. I love Je t'aime, you, je t'aime. mon amour. Je vais t'acheter une lune, 2 lunes, 10 lunes. Mon amour, mon bébé, mon chéri, tu es si beau, si fort. Tu es la dulcinée de mes nuits, ma belle. Je te veux et je t'aurai. Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau. Je veux te faire te sentir spécial. Je vais t'emmener dans les restos 5 étoiles. Je vais t'emmener à Dubaï. L'âme de ma vie, mon âme sœur, je te veux toi, il n'est comme toi. Je n'ai jamais ressenti cela de toute ma vie. Je t'aime, mon amour. Ma chérie, aujourd'hui, il est temps de passer à l'étape supérieure. Épouse-moi dans quelques mois. Tu es mon âme sœur, nous sommes faits pour être ensemble. Je te veux. Quand tu es né, je le savais. Au premier regard, j'ai toujours su que c'était toi. J'ai besoin d'un petit peu d'argent. Parce que je t'aime. Et que tu m'aimes aussi. Te baiser et te ghoster, moi, jamais. Te promettre monts et merveilles sans donner monts et merveilles, moi, jamais. Ma chérie, toi et moi, c'était donc bon Donne-moi rêve. un peu d'argent. Fais-moi le virement, baby. Fais-moi le virement. Ma chérie, calme-toi, je t'aime. Oh, tu n'as plus d'argent? Et j'ai déjà dépouillé ton compte en banque. Calme-toi, ma connasse. Hé, ma petite chienne, calme. Ce n'est pas grave, baby, je t'aime. Est-ce que ta mère a un compte en banque? Ma chérie, ne t'en fais pas. Il ne s'agissait que d'une erreur, ma chérie. Tu m'as mis sur les nerfs, ma chérie. Ces fleurs sont tiennes, ma chérie. Give me the money, baby. Give me the f***ing money, baby. I love you. I need the money. Ma chérie, ma belle, je t'aime, ma douce. Mais c'est trop tard. Love me, baby. C'est trop tard. C'est trop tard. Il fallait m'écouter, ma belle. It's too late. C'est trop tard, baby. I love you so much. Don't take all the money. Hello, Diana. Installe-toi confortablement, en toute souplesse. Bienvenue ici. Valentine's, la Saint-Valentin approche, my friend. Mais quel que soit le moment de l'année, il n'y a pas d'occasion particulière pour célébrer l'amour. Tous les jours, c'est l'amour, tout le temps. Mais il reste quand même important de rester prudent. Nous avons tous besoin d'amour. L'amour est un besoin fondamental, que ce soit le besoin d'appartenance, la famille, les amis, l'amitié, l'amour de soi-même, l'amour de ce qu'on fait et bien sûr la romance, l'amour romantique. On le recherche tous et on en a tous besoin. Sachant que toutes les formes d'amour ont des rôles très différents dans nos vies, mais sont toutes complémentaires. Donc aujourd'hui et encore plus comme c'est la saison, on va se concentrer donc sur l'amour romantique ou plutôt sur ce qui n'est absolument pas de l'amour, mais plutôt de la manipulation émotionnelle. Encore une fois, je le précise, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas coach love, je ne suis pas psychothérapeute. En revanche, j'ai l'expérience de la vie, tout comme toi tu as l'expérience de la vie. Donc mes propos n'engagent que moi, c'est mon analyse, c'est mon point de vue, c'est la manière dont je vois la vie, dont je vois les choses. Aussi quelques recherches pour comparer l'expérience d'autres personnes, quelques articles également. On va se concentrer aujourd'hui sur comment reconnaître, se concentrer et bien sûr récupérer mentalement et émotionnellement après avoir croisé la route de prédateurs, de prédatrices, d'arnaqueurs ou de toutes ces personnes qui utilisent l'amour comme une arme, aka love bombing, pour parvenir à des fins souvent très peu scrupuleuses. N'oublions jamais que de base l'amour est une force extrêmement puissante et il est très important que nous agissions pour que cet amour reste et demeure une force positive, qu'elle ne soit pas utilisée contre nous. Let's go! Le love bombing, qu'est-ce que c'est?
Le love bombing est une technique de manipulation utilisée notamment par les arnaqueurs, les manipulateurs, les pervers narcissiques, les con artistes ou tout simplement ceux qui ont des déficiences empathiques, un fort manque d'empathie. Et c'est une technique tout simplement qui consiste à bombarder d'affection et d'attention très vite pour soutirer quelque chose de leur proie ou de leur victime. Des faveurs ou des biens financiers ou matériels ou sexuels ou émotionnels ou parfois tout simplement profiter de certaines personnes. Mais quelles que soient les raisons pour lesquelles une personne va love bomb quelqu'un d'autre, ce n'est jamais sain. Concrètement, le love bomber et le love bombeuse va avoir tendance à te bombarder d'affection, d'attention, de mots doux et de compliments. Mais quand on parle de bombarder, c'est à un niveau qui ne semble absolument pas naturel et absolument pas crédible. Le but principal étant tout simplement de te rendre accro à eux, émotionnellement, parfois romantiquement, parfois amoureusement, pour que tu puisses beaucoup plus facilement répondre à leur faveur. Maintenant, il n'y a pas de profil type du love bomber ou de la love bombeuse. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'orientation sexuelle, il n'y a pas de statut social, il n'y a pas d'âge non plus, il n'y a pas de démographique spécial, parce qu'il s'agit tout simplement d'un problème ici et d'un problème ici, et on sait très bien qu'il y a des gens pervers dans toutes les sphères de la société. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas non plus de contexte type et de lieu type. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup mettre l'accent sur les applis, les sites de rencontres, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des mariages et la plupart des rencontres amoureuses se font sur les sites de rencontres. Donc ça veut bien dire qu'il y a des gens bien sur ces sites. Mais si je parle des sites de rencontres, c'est qu'ils ont souvent tendance à être mis en lumière, alors que l'action de love bomb, elle peut arriver quel que soit le contexte. Tu peux rencontrer quelqu'un au supermarché qui va te love bomb. Tu peux rencontrer quelqu'un via l'ami d'un ami qui va se révéler être quelqu'un de peu scrupuleux. Ça peut être au travail, ça peut être un événement ou où tu veux. Il n'y a absolument pas de contexte. Concrètement, ce qu'il faut comprendre avec le love bombing, c'est que ce n'est absolument pas un signe d'amour, ni d'affection, ni même d'attraction ou d'attirance. C'est tout simplement une technique de manipulation et de contrôle. À partir du moment où on est attiré, intéressé romantiquement par quelqu'un, forcément on va leur donner de l'attention, on va leur faire des petits compliments, on va leur faire comprendre qu'on les apprécie. Mais il faut quand même savoir bien faire la part des choses entre une attirance saine et du love bombing. Le premier signe, et donc là on va se concentrer sur le love bombing digital, c'est, comme je disais, l'attention constante. Se retrouver en face de quelqu'un qui va te bombarder de messages, te bombarder de mots doux. Ça peut être des dizaines, dans certains cas des centaines de messages dans la journée. Très vite dans la relation ou très vite dès que vous vous rencontrez. Comme pour essayer d'entrer, de s'immiscer dans l'intimité de quelqu'un ou même dans le mental de quelqu'un. S'imprégner vraiment dans l'esprit et les pensées de quelqu'un. Donc ça, c'est le premier signe, c'est donc l'attention et la communication constante qui semble déséquilibrée et qui met mal à l'aise. Si on parle des applis de rencontre, il y a des personnes qui se font love bomb avant même de s'être rencontrées. Le deuxième signe, ce sont des cadeaux disproportionnés et encore une fois, très tôt avant que vous ne vous connaissiez réellement. Alors je m'explique ici. Il n'y a rien de mal à faire des cadeaux très vite et très tôt. C'est même très mignon. Tu as sûrement déjà fait un cadeau à quelqu'un très vite et tu as aussi sûrement déjà reçu un cadeau très vite. Donc il n'y a absolument rien de malsain à offrir des cadeaux ou des jolies expériences à quelqu'un. En revanche, il y a une différence entre offrir quelque chose de mignon, de sympa et d'abordable à quelqu'un, donc en proportion avec l'état de votre relation, et vouloir mettre la poudre aux yeux à quelqu'un. Et encore, là, c'est pour ceux qui reçoivent des cadeaux. Tu peux reconnaître ça dans le fait, par exemple, de recevoir des cadeaux gigantesques. Des expériences vraiment beaucoup trop grandioses pour, en tout cas, l'étape de relation dans laquelle vous vous trouvez. Le love bomb arrive très tôt. Il peut durer entre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Dans certains contextes, même quelques années. Le troisième signe, c'est beaucoup trop intense, trop rapidement. Et c'est relativement déséquilibré. Je m'explique. Vous venez de vous rencontrer, vous commencez une relation, soit vous ne vous êtes même pas encore rencontrés dans la vie réelle. Règle numéro 1 des applis de rencontre, si vous ne vous êtes jamais rencontrés dans la vraie vie, vous n'êtes pas en couple.
vous ne devez rien à la personne ne vous doit rien. Partant de ce constat-là, votre love bomber ou love bombeuse va avoir tendance à vous dire des phrases telles que « Tu es l'homme que je veux, c'est l'homme que je veux chérir. tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie. T'es jamais rencontré, celui que je veux épouser, mais je vous allez fonder une famille. » Quelqu'un qui te dit « je t'aime » alors que vous ne vous connaissez pas, ce n'est pas quelqu'un qui t'aime. Parce qu'il ne te connaît pas. Il ne faut pas se fourvoyer à tomber dans les griffes des distributeurs de « je t'aime ». Le quatrième signe, ils attendent énormément d'attention de votre part. Encore une fois, dans un contexte où vous venez à peine de vous rencontrer, où vous ne vous êtes même pas encore rencontrés, mais pourtant, ils vont déjà attendre de vous que vous soyez à leur disposition temporellement ou émotionnellement. Ça peut être des choses petites, comme par exemple, vous reprocher de ne pas répondre assez rapidement à leur communication, vous reprocher de ne pas répondre de la manière dont ils veulent. Si vous avez des avis divergents, vous blâmez ou décrédibilisez vos opinions ou vos avis de manière très insidieuse pour vous conditionner sur le fait que maintenant vous êtes attaché à cette personne-là, ce que cette personne vous dira sera votre parole d'évangile. Pour vous conditionner en gros à ce que vous deveniez la propriété de ces prédateurs, de ces manipulateurs. Et un cinquième signe, ça va être l'engagement forcé très très tôt et très très vite. L'écoute active pour vous pousser à l'engagement. Très souvent, quand vous allez converser, quand vous allez parler, ils vont collecter énormément d'informations sur vous, mais vous connaîtrez très très peu de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Pas parce que vous n'allez pas demander, mais parce que tout simplement, lorsque vous allez demander, soit ça va être des tissus de mensonges qui ne tiendront pas la route, soit tout simplement, ça va être des questions boomerang où l'attention sera détournée insidieusement vers vous. Parce que le but du love bomber et de la love bombeuse, ce n'est pas de se connecter à vous, ce n'est pas un partage émotionnel. C'est de cerner votre personnalité, de comprendre qui vous êtes, pour mieux se transformer en votre personne idéale, pour vous atteindre plus facilement et donc finalement parvenir à leur fin plus facilement. Donc ça peut être aussi des engagements très rapides, voire trop rapides. Il faut déjà comprendre pourquoi certaines personnes tombent dans le panneau du love bombing. Et quand je dis certaines personnes, je m'inclus dans ces personnes-là. Et je pense que nous tous, tout un chacun, on est tous tombés dedans. Le meilleur moyen de comprendre ce que c'est de le vivre. Alors après, je pense pas qu'on l'a tous vécu au point de se retrouver dans des situations de Tinder swindler. Mais je pense qu'on est tous tombés en face de gens qui nous ont love bombé, on est tombé dedans parce qu'on a pensé que c'était de l'amour pour plus ou moins se rendre compte que c'était juste un jeu ou de la manipulation. Maintenant, l'une des explications les plus simples, c'est tout simplement que de se faire love bomber, ça fait du bien. Je m'explique. La période de love bomb en elle-même, elle est plaisante. Surtout si on se retrouve en face de quelqu'un qui est relativement charmant. Ça fait toujours énormément de bien quand on reçoit une jolie attention, beaucoup de compliments, quand on se sent supporté, quand on se sent connecté à quelqu'un, quand on sent qu'on partage énormément de choses avec quelqu'un, on se sent bien. Il y a l'endorphine, il y a l'oxytocine, il y a toutes ces hormones. Ça fait du bien au cerveau, au cœur, ça fait du bien à l'esprit et on se sent comme sur un petit nuage rose dans un brouillard d'amour où on se dit « Oh my God, j'ai finalement trouvé the one ». Pour ce qui est des profils types, des personnes qui sont plus à même à tomber dans le love bombing, alors déjà, il faut arrêter les clichés et il faut retirer les stigmates. Ça veut dire que beaucoup vont avoir tendance à penser que oui, ce ne sont que les gens faibles, ou les gens crédules, ou les gens bêtes, ou les gens demeurés qui peuvent tomber dans ce genre de choses, mais pas du tout. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas forcément, encore une fois, de catégorie socio-professionnelle. Tout comme les pervers narcissiques, arnaqueurs n'ont pas forcément de demographics, c'est exactement la même chose pour les proies et les victimes de ce genre de choses. Que quelle que soit ta situation financière ou ta situation matérielle, tu peux te retrouver comme la proie d'un manipulateur, d'une manipulatrice. Quel que soit aussi ton niveau d'attractivité, tu peux être une bombe atomique ou au contraire tu peux être une Diana. Je plaisante. En tout cas, ça n'a aucune corrélation avec ton niveau d'attirance physique, ton statut financier, ton niveau d'études, ton niveau éducationnel ou culturel ou ton entourage. Non. Je pense que l'un des points communs de toutes ces proies, c'est qu'il s'agit de moments où émotionnellement on est faible. Ça peut être parce qu'on est affecté par des éléments de nos vies. C'est des personnes qui sont à un moment donné vulnérables émotionnellement.
Et quand tu es vulnérable émotionnellement, tu seras beaucoup plus réceptif à ce genre de love bombing parce que pour le coup, tu te sentiras comme si tu as un soutien. Mais c'est justement quand tu es vulnérable émotionnellement qu'il faut savoir faire la part des choses et qu'il faut savoir justement être très précautionneux, prendre des précautions et toujours prendre du recul. L'une des caractéristiques des profils de ceux qui sont plus enclins à accepter le love bomb, c'est aussi des personnes qui bien souvent ont des faibles barrières ou ne sont pas assez fermes sur leurs limites. Si tu sens que tu es dans cette situation-là, l'étape numéro 1, c'est d'en parler. Ne t'enferme pas sur toi-même, ne te renferme pas sur toi-même, parle-en. En tout cas, c'est très important de communiquer et de s'écouter. Si quelque chose n'a pas l'air bien, ce n'est pas bien. Si quelque chose est beaucoup trop beau pour être vrai, souvent ce n'est pas vrai. Malheureusement, les manipulateurs, autres pervers narcissiques, autres déficients émotionnels et autres scélérats, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Donc on ne peut rien faire contre ça. Ils seront toujours là dehors tels des êtres sans âme et sans cœur à essayer de détruire la vie d'autrui parce que ça leur fait plaisir peut-être. En tout cas, on n'a pas besoin d'entrer dans la psychologie de sociopathe. Maintenant, on ne peut pas les empêcher d'exister. En revanche, on peut les empêcher de sévir. Et la première étape, c'est la prévention. Savoir les reconnaître ou même dénoncer leur attitude, prévenir votre entourage, prévenir autant de personnes que possible de votre expérience avec ces personnes-là pour les empêcher de continuer à sévir et à nuire. Ce qu'il faut, c'est aussi éviter d'interagir avec ces personnes-là parce que ça ne sert pas à grand-chose. Déjà, c'est souvent des personnes extrêmement égomaniaques qui ont besoin très fort d'attention. Donc la première étape, c'est de déjà ne pas les nourrir de votre attention. Faites preuve d'indifférence totale. Une indifférence totale envers ces individus. La seule chose qui existera, ce sera l'expérience. La leçon que tu auras eue, l'apprentissage que ça t'aura apporté. Utilisez votre énergie et votre temps à des choses beaucoup plus constructives et beaucoup plus positives pour vous déjà. Ensuite, ce qu'il faut, c'est bien entendu reprendre le pouvoir et reprendre ses responsabilités. Parce que dans des situations de love bomb, il y a les deux parties. Il y a bien sûr le scélérat qui utilise l'amour comme une arme donc pour manipuler et détruire ses proies et ses victimes. Mais il y a aussi, bien malheureusement, une victime qui accepte continuellement ce schéma. Alors certes, elle est sous influence, certes, elle est conditionnée et donc elle devient limite accro à son love bomber. Tu as malheureusement décidé de céder à cette manipulation et à ses avances. Dans la vie, on a toujours le choix. Quelle que soit la difficulté de ce choix, on a toujours le choix. Même si tu as été victime ou proie, il faut que tu reprennes tes responsabilités pour reprendre le pouvoir et directement déjà aller mieux. Ayez quand même des standards, restez fidèles à vos standards, mettez quand même la barre au niveau que vous méritez. Si ainsi tu es victime d'une arnaque d'amour, tu n'es absolument pas coupable. Sache-le. Tu n'es absolument pas coupable et tu n'as absolument pas à te sentir honteux d'avoir traversé ça. Ce sont les personnes qui vont là dehors et qui vont commencer à utiliser les personnes de manière amoureuse sans aucune empathie, sans aucun scrupule. Ce sont eux les personnes nauséabondes qui doivent avoir honte. Donc toi, n'aie absolument pas honte. Le monde serait tellement beau si tout un chacun pouvait être normalement gentil et bienveillant. Mais bon, ça c'est trop demandé pour trop de monde. Et bien sûr, la plus belle revanche que vous pouvez prendre, c'est de vivre votre meilleure vie. N'abandonne jamais, au grand jamais, l'amour. Ne perds jamais ta capacité à aimer romantiquement quelqu'un. Bien sûr, si tu ne veux plus aimer, n'aime plus. Mais il ne faut pas que ce soit à cause d'éléments extérieurs. Il faut que ce soit une décision de toi-même et pas le résultat de toxicité que tu as reçue ou de quelques expériences isolées que tu as traversées. Pourquoi ? Tout simplement, si tu abandonnes ta capacité d'aimer, ça veut dire que les scélérats ont gagné. Ton jeu de la vie, c'est toi qui dois gagner ton propre jeu de la vie. Donc surtout, ne perds jamais ta capacité à aimer. Aime la vie, aime-toi toi-même. La meilleure revanche que tu puisses prendre, c'est de t'aimer. Et d'aimer, de continuer d'aimer. Ne laisse rien fragiliser ça, c'est trop important, c'est trop précieux. Ne le perds pas.
Prends du recul, prends le temps de guérir, prends le temps, voilà, de te remettre de tes émotions. Mais ensuite, réattaque. Retourne dans le game de l'amour. Jusqu'à trouver ce que tu mérites et jusqu'à avoir ton happily ever after. Parce que c'est ce que tu mérites. Tu mérites d'être heureux, tu mérites d'aimer, d'être aimé en retour. Donc n'abandonne jamais ça. Ça, c'est la meilleure revanche que tu peux avoir. C'est de kiffer la vie et d'être bien avec toi-même. Quitte ces histoires de love bombing. Ce n'est pas ce que tu veux de la vie. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi, les amis. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'ici. Et si tu es toujours là, ça veut dire que tu as kiffé. Donc si tu as kiffé, tu mets le like. Tu me dis bien sûr ce que tu en penses en commentaire. Tu t'abonnes si ce n'est déjà fait car je reviens très vite, ok? Tu partages aussi si jamais ça peut aider des gens autour de toi. Simply Diana, tout le mood on partage. Tu passes une bonne journée. Tu passes une Saint-Valentin très souple, que tu sois accompagné ou avec toi-même. La vie est beautiful. Je te fais de gros bisous. Et je te dis à très bientôt. Bye.